London. Oh, thank you. Really good to host you, really good to welcome you. Good to see you again. The UK and the US is the core shop. I'm saying the court should answer the question. They are talking about how he explains to them what the issues were before the Nous cas devant la Cour internationale de justice et bien sûr nous arrivons à un moment crucial donc nous pouvons travailler dur et préparer le cas comment bien donc nous avons une session de travail aujourd'hui avec nos bons avocats Philippe Sens et les autres et donc il y a beaucoup donc d'actions qui nous peut bien prendre que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau politique aussi, parce que, comme on connaît, il y a plusieurs pays qui font une soumission, et il y a les autres pays qui peuvent intervenir au cours de sa hearing-là. Donc, et comme on là, pour le sommet de Commonwealth, effectivement, il y a l'occasion donc, pour nous capables de discuter avec un certain nombre de chefs d'État en ce qui concerne Chagos. Donc, la partie mauricienne optimiste. Ben, nous sommes toujours très optimistes. Nous sommes assistés par un excellent juriste et mon cas, nous préparons nos cas dans sérénité. Nous sommes toujours bien confiants. Mais vous connaissez, la cour reste la cour. Il y a un juge. Alors, je peux écouter tout un argument. Et c'est la Cour qui peut décider finalement. Maurice travaille dans cette affaire depuis plusieurs années. L'île Maurice est très bien préparée avec une équipe à Port-Louis qui s'est vraiment appuyée sur le dossier. Alors, comme conseil externe, on est ravis d'avoir cet appui, ce soutien qui dure depuis des années. On est à un moment important. Les premiers plaidoiries écrits ont été échangés le 1er mars et nous sommes en train de préparer maintenant, avant le 15 mai, les réponses, le deuxième dossier écrit. Il y a à peu près une trentaine de pays qui ont soumis leur dossier et aussi l'Union africaine. La deuxième phase écrite sera terminée le 15 mai. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura certainement au mois de septembre une phase orale. Tous les pays qui ont soumis un dossier en écrit auront le droit de participer à la phase orale, mais ceux qui n'ont pas déposé une soumission écrite pourraient aussi participer. Alors la question intéressante maintenant serait de savoir combien d'États vont participer. Est-ce que la phase orale va durer 2-3 jours ou une semaine ou 2 semaines? Ça, on va voir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à ce niveau-là, le Maurice bénéficie d'un appui global. Et nous sommes, je dirais, plutôt optimistes, mais jamais, comme on dit en anglais, complacent. Il y a du travail à faire. Nous allons continuer à maîtriser le dossier et travailler petit à petit sur tous les détails, sur les aspects juridiques et les aspects diplomatiques.